Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances, j'espère que l'année scolaire s'est bien terminée pour vous. En tout cas moi ça va. Ça va toujours quand c'est les vacances. Chez moi ça va toujours quand c'est les vacances. Je reviens pour une nouvelle vidéo comme je l'avais promis sur mon année scolaire du coup en école de journalisme. Donc je vais plus faire vous raconter un peu ce qui se fait dans les écoles, enfin dans la mienne. Ce que j'aime, ce que j'aime pas. Genre un truc rapide en vrai. Je vais essayer d'être concise pour une fois. Donc voilà. Vous avez suivi la vidéo d'avant, vous êtes au courant que je suis dans une école de journalisme. Donc là en ce moment je suis en M2. Je l'ai intégrée en septembre 2019. Bah, la rentrée ça se passe un peu comme toutes les rentrées. Et un truc qui va peut-être vous marquer si vous venez de la fac. Vous allez être choqués parce que déjà vous vous retrouvez dans une petite promo. Comme c'est une classe en fait. Et puis surtout, vous allez avoir un emploi du temps genre carré, comme au lycée. Moi, ça m'a grave choqué perso. Je sais qu'il y a plein de gens dans ma classe, c'était ça leur faisait ni chaud ni froid parce qu'ils sortaient de Cagnes, Hippocagne. Moi, pas du tout. Moi, j'étais en licence d'histoire à Cergy. C'était la fête. Mon emploi du temps, je le gérais comme je voulais. Donc, ouais, j'avoue que là, c'était un peu compliqué. Donc, franchement, ça, c'était le premier choc. En vérité, ça, c'est le premier choc. Donc, attendez-vous à des cours. Parce que je sais que souvent, les gens, ils disent oui, une fois que tu as intégré l'école, ça, je l'entends souvent, même dans tous les domaines, genre école de commerce, ingénieur, journalisme, art, peu importe. Souvent, les gens disent ouais, une fois que tu as intégré l'école, après, c'est tranquille. Ben, en vrai, je trouve que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas super vrai dans le sens où ça dépend qui tu es. Genre, si tu sors d'une prépa, c'est clair que quand tu vas rentrer en école de journalisme, tu auras l'impression que t'as beaucoup de liberté, mais quand tu sors d'une licence, ben, là, il y a restriction de liberté violente en fait. Sur ça, vraiment, vous faites pas avoir. Par exemple, moi, on m'avait dit oui, ça y est, t'as intégré le CELSA, t'as fait le plus dur. Oh girl, no, non, 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 non. C'est un autre délire de difficulté en fait. C'est juste, faut pas minimiser les deux en fait. Après, donc ça dépend des écoles, mais il y a des écoles qui privilégient grave la pratique. Au CELSA, ça se passe pas comme ça. Au CELSA, c'est grave, c'est transitionnel. Genre, on va grave vous apprendre de la théorie, les premiers cours. C'est vraiment genre hyper cool, tu vois. Et enfin, il y a des personnes à qui ça va pas plaire. Il y a d'autres personnes comme moi à qui ça va grave plaire. Parce que moi, déjà, si tu me jettes dans la rue au mois de septembre, tu me dis au mois de septembre, prends ta caméra, prends ton dictaphone ou même prends ton petit carnet, va faire ton papier, va faire ton reportage. Et gros, je sais pas dans quel état j'aurais fini au mois de juin si dès septembre ça aurait été comme ça, vraiment. Donc ça, tant mieux. Mais toutes les écoles n'ont pas ce rythme-là. Je sais qu'au CELSA, donc, comme c'est affilié à Paris 4, c'est un cursus universitaire. Donc, première chose cool, c'est que tu payes pas. L'école, c'est les frais universitaires. Donc, quand tu es boursier, bah, c'est zéro. Et quand t'es pas boursier, bah, c'est juste les frais universitaires. Donc, en soi, c'est dérisoire comparé aux autres écoles. Et aussi, bah, du coup, on a tout ce qui est théorie, donc on a des partiels par exemple. Mais franchement, c'est une mascarade en vrai les partiels, mais ils sont quand même là, vous voyez. Enfin, au mois de janvier, tu te poses dans une salle et tu composes quoi. Et on a aussi un mémoire, et ça, j'avoue que c'est vraiment la spécificité de l'école. En soi, le mémoire, disons que c'est pas un truc, c'est pas un piège. Genre, dès septembre, on a des cours de méthodologie de mémoire. Et on doit rédiger un mémoire genre d'une trentaine, quarantaine de pages, genre c'est pas un truc de fou. Et le thème, bien sûr, ça doit être un sujet journalistique, hein, faut pas abuser non plus. Juste quand t'es bête comme moi, et ben tu vas te prendre en retard et tu vas finir par être en retard, en retard pour le rendu, donc c'est catastrophique. Et puis ça te fout une dose de stress violente. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est pas c'est pas insurmontable en vrai. Et donc, comme je vous disais, nous, la pratique, ça vient de petit à petit. À partir de octobre, on commence à avoir. Déjà, en presse écrite, on a déjà de la pratique dès le début, on va dire. Mais en pratique, genre radio et en télé, ouais, à partir d'octobre, on en a régulièrement. Et moi, je trouvais ça sympa, honnêtement. En vrai, je trouve que la transition, elle est vraiment pas mal. Le seul truc qui nous a manqué, nous, c'est que normalement, le deuxième semestre de M1 au CELSA, tu dois, genre, la pratique, elle commence à s'accentuer. Juste, ben, nous, coronavirus obligé, t'es chez toi, en fait, pendant le deuxième semestre. Donc, on va dire que on a pas mal manqué de pratique pour la M1. Enfin, on va pas se mentir, le semestre 1 au CELSA, c'est 75% de théorie. Donc, voilà, quoi.
En vrai, comment je débite depuis tout à l'heure. Mais en vrai, je débite de fou parce que l'année, elle était vraiment pas genre à mon goût. Donc, genre, j'éprouve pas non plus énormément de plaisir à raconter tout ça. C'est nul parce que dès février, genre, on a pu mis les pieds et... Enfin, voilà quoi. Enfin, bref, je m'écarte encore. Donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que y a un truc qui était grave sympa. Je pense que toutes les écoles, elles ont ça. C'est un cours d'expression orale. C'était avec un comédien. Et genre, au début, quand j'ai vu ça dans l'emploi du temps, oh là là, j'étais en panique. Je me suis dit, putain, il va nous faire crier et tout. Il va nous faire passer pour des oufs. Vous savez, j'avais quoi comme image dans la tête? Je me souvenais à l'époque, la Star Academy. Quand les cours de théâtre, là, quand, je sais même plus comment ils s'appellent, leur prof de théâtre, il les faisait crier, il les faisait faire des trucs chelous et tout. Course en courtisan, voiture sans roue. C'est ça que je veux, c'est cet état-là. Je me disais par pitié, j'ai juré, maintenant le prof il nous fait faire ça. Et j'ai juré, non, je viens pas. Et en fait, non, c'était grave cool, genre. Et puis le prof était super cool, genre vraiment super cool. Donc ça, c'était bien. Les premiers cours pratiques, c'était sympa, à part la télé. Et Dieu. C'est pas le cours en lui-même qui était nul, c'est juste l'expérience qui était horrible. Genre, la première fois qu'on a fait de la pratique en télé, on devait avant présenter un sujet, genre 2 jours avant. Le prof, il valide. Et après, le jour même, tu pars. Je me rappelle, c'était un vendredi. Et nous, on avait choisi, avec mon groupe, on avait choisi de faire la manif des hôpitaux publics. C'était l'année dernière, il faisait froid de ouf, mais nous, on n'a pas capté sur le coup. On a pris nos caméras, trépied, gros bail et tout. Et on se barre et tout ça. Déjà, la manif, on a du mal à la capter. On n'a pas le droit de rentrer dans la pitié. Genre, c'était relou de fou, de fou, de fou. Et après, on s'est retrouvé en plein milieu d'une manif. Et Allah, c'était dur. Oh, mais je vous jure que vraiment, c'était traumatisant. Pour une première expérience, c'était traumatisant. C'était épuisant. On est rentré au CELSA, genre, j'ai plus d'énergie. Genre, j'avais plus d'énergie. Le lendemain, on avait une journée de radio. Par pitié, je suis pas allée. Je pouvais pas. J'avais plus de force. Et bref, donc en gros l'année elle se passe comme ça. Et il y a un truc aussi que nous on fait au CELSA, c'est que en hiver on part en stage pendant 2 semaines, j'allais dire n'importe quoi. Pendant 8 semaines, c'est un stage de PQR, donc de presqu'île régionale, en gros presse locale. Et franchement c'était la meilleure période de l'année pour moi. C'était trop bien. Déjà de 1 parce que j'ai trouvé un stage à 5 minutes de chez moi. De passer de 1h15 de trajet à 5 minutes, oh, le plaisir, vraiment, le plaisir. Et puis aussi, bah, du coup, la rédaction était grave sympa, ils étaient grave cool. Ils m'ont donné du travail direct, ils m'ont mis à l'aise. Genre, j'étais pas stressée, le stage, il m'a vraiment pas stressée. Malheureusement, bah, coronavirus obligé, j'ai arrêté mon stage 2 semaines avant. Et là, tu rentres dans une période... je sais même pas si je dois vous en... Enfin, je vais vous en parler vite fait, mais ça vous aidera à rien, perso. À partir du coup, bah, on a eu juste après les vacances d'avril. Donc, on est parti en vacances. Et dès qu'on est revenu, mais clairement, l'école, elle savait pas comment gérer. Mais c'est normal, toute la France ne savait pas comment gérer ce confinement. Et donc, ben, on avait des cours à droite à gauche. Ils ont essayé de nous garder des trucs et tout. Les cours de pratique, c'était une mascarade. En vrai, genre, en télé, c'était vraiment une mascarade dans le sens où on n'avait pas eu le temps de bosser vraiment la technique. Donc, par exemple, cette année... on a fait des cours en confinement avec le téléphone et les cours de thé, c'était pas une mascarade, genre c'était du vrai travail, gros. Et même avec mon téléphone. Alors que l'année dernière, ben ouais, franchement, même là quand je regarde mes plans, elle a honte, wesh. 10 plans, t'as peur. En radio, ça passe mieux, c'est plus facile en fait, en vrai, de faire de la radio en confinement que de la télé. Donc, disons qu'en radio, on a fait ce qu'on a pu. Et pour le mémoire, ce qui était vraiment, vraiment, vraiment chiant, c'est que tu n'avais plus accès aux bibliothèques. Moi, avec mon niveau de concentration proche de celui de mon neveu de 7 ans, c'était chaud. Oh là là, c'était chaud de fou. Bah, c'est pour ça que j'ai pris énormément de retard. C'est pour ça que je l'ai rendu dans les derniers. C'est pour ça que mon mémoire, il est pas fou. C'est juste, j'avais pas du tout le cadre idéal pour bosser, quoi. Déjà, moi, je suis le genre de meuf, si tu me donnes pas le cadre, c'est sûr que ça va pas être propre déjà. Donc, voilà. Et donc, ouais, donc une année... Je dirais une année de M1 grise. Ouais, vraiment, on est dans une zone grise ou dans le sens où en septembre, je m'attendais vraiment à pire. Quand j'arrive en juin, je me suis dit, c'était pas si grave que ça. Par rapport à moi, à mes envies et tout. Enfin voilà, c'était pas si dramatique que ça comme année. Mais tout de même, faut pas croire que c'est facile en vrai parce que c'est fatigant. Du coup, bah, un autre conseil que je vous avais pas donné, peut-être, je sais plus.
Mais si vous comptez intégrer une école de journalisme, les concours, vous allez postuler pour les concours. Là, je crois que on est en décembre. Ouais, vous pouvez encore postuler à tous les concours, là. À part Sciences Po, je crois. Mais regardez les programmes. Regardez les programmes des écoles. Parce qu'en vrai, même si les 14 écoles, elles sont toutes reconnues, en fait, tu sors pas avec la même formation. Donc, si tu es une personne qui a fait que de la théorie toute ta vie, que t'en peux plus, tu as absolument envie de sortir et faire de la pratique, mais postule pas, celle-là, ça sert à rien. Parce que ça va te frustrer. Si toi, tu es une personne un peu comme moi, qui n'était pas forcément prête directement à se jeter dans le grand bain, que c'est un truc qui va te brusquer, que tu n'as pas envie et tout, mais il va pas dans les écoles type CFJ parce que tu vas être brusqué pour rien, quoi. Vaut mieux aller dans une école où tu vas avoir une transition plus simple. Ouais, l'école, elle a pris cette direction-là et franchement, elle l'assume, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est juste que faut le savoir, il faut pas postuler juste parce que le nom il est connu et que vous vous dites que ça peut être sympa de l'avoir et tout, parce que en vrai 2 ans c'est long, hein. 2 ans c'est vraiment long. Ce serait con de démissionner d'une école sympa, parce que vous n'avez pas regardé le programme et que vous n'avez pas fait attention, quoi. Donc ouais, vraiment pour ça je vous dis, faites bien attention où est-ce que vous postulez. Comme je vous ai dit, ça allait être une vidéo courtissime. Pour moi c'est court, d'accord. Moins de 10 minutes c'est court, un peu plus de 10 minutes aussi c'est court. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais si vous avez d'autres questions sur les concours, sur les écoles de journalisme, comment ça marche et tout, vous pouvez m'envoyer des messages. Si je peux répondre directement en DM, ben, je répondrai. Sinon, s'il y a trop de questions comme les dernières fois, ben, peut-être que je ferai une autre vidéo, mais genre une dernière où je vais englober toutes les questions que vous aurez en plus. Et sinon, j'espère qu'en tout cas vous ça se passe bien, j'espère que les concours ça se passe bien de votre côté. Et voilà quoi, en tout cas, ouais, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont intéressés par le journalisme. J'espère que tout va bien se passer pour vous, encore une fois. Moi je suis grave, voilà, je suis derrière vous, je vous parraine fort. Et puis voilà quoi, j'espère que vous allez passer une bonne journée, des bonnes vacances, une bonne vie.